Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne, le débordement d'un bassin à Touba Baké. En tout cas, la catastrophe de Pofdy. C'est le titre, mais c'est le titre qui barre la une de Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe DBGA, en tout cas, de renseigner des champs envahis et détruits par les eaux. Bon, ce qui coulerait de source, justement autour de la catastrophe, la catastrophe de Pofdy. D'après Tribune Quotidienne, porte sur plusieurs faits, dont la route reliant Taïf à Touba, en passant par Djouloul totalement, pour ne pas dire complètement coupé, coupé en deux. Bon, Mamour Diallo et Serigne Mbaye Thiam interpellés directement, pour ce qui relève de la catastrophe, la catastrophe de Pofdy. Tristement illustré par le débordement d'un bassin à Touba. Révèle Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe DBGA nous amène dans une autre cité religieuse. Pourquoi faire? En tout cas, présumé homosexuel, homosexuel exhumé et brûlé. Léonard Niassène condamne et s'en lave les mains. Et c'est probablement avec la main sur le cœur qu'on peut retenir l'autre information de Tribune Quotidienne à ce sujet. Comprenez déjà 4 personnes arrêtées. À la question de savoir comment arrêter la barbarie, le mandat quotidien pour l'instant d'afficher à ça une Léonard Niassène s'en lave totalement, pour ne pas dire complètement et même carrément les mains. Ainsi jurer la main sur le cœur. Voilà ce que fait Léonard Niassène à ce sujet, si on en croit le mandat quotidien ce matin. Sud Quotidien, pour ceux qui relèvent justement de l'homosexualité, de retenir et faire retenir que le Sénégal s'enlise dans son refus. Bon, se refuser d'évoquer la situation de Pros, comprenez l'apôtre du Bourroc. Voilà ce que fait Sud Quotidien ce matin. À la une du journal, il est écrit saisine de la Cour de justice de la CEDEAO dans l'affaire Ousmane Sonko, État du Sénégal. Une audience, 1000 enjeux. Et plus que le jeu en vaut la chandelle. Retenons l'autre actualité de Sud Quotidien qui révèle la Cour de justice appelée à trancher ce mardi les 3 requêtes introduites par Ousmane Sonko sur 11 violations de ses droits fondamentaux. Fondamentalement, Sud Quotidien de nous renseigner, l'agent judiciaire de l'État demande le report de l'audience au motif des coupures d'électricité et internet à Dakar. En tout cas, la Cour de justice de la CEDEAO, des décisions que le Sénégal n'a jamais respectées sous Macky Sall. Rappelle Sud Quotidien ce matin. Il y a le quotidien Yor qui parle de solidarité de Wassanar. En tout cas, l'appel des anciens de Gaston Berger pour la préservation de la vie d'Ousmane Sonko, comprenez Pros ou la porte du Bourroc. En attendant que l'appel en question ne tombe dans l'oreille d'un sourd, restons avec Yor qui au chapitre de l'actualité chaude, à l'instar d'un Ndiolor, de retenir et faire retenir à ça une diffusion des données sanitaires de Sonko. Branco casse, Amadouba et Fatima Seynabou Kane trinquent. En d'autres termes, Amadouba et Fatima Seynabou Kane payent les pots qui n'ont pas cassé au regard de ce que révèle Yor. Au nom de quoi? Quoi qu'il en soit, Yor Quotidien, à propos de la diffusion des données sanitaires de Sonko, de renseigner Branco casse, tandis que Amadouba et Fatima Seynabou Kane trinquent. Bon, trinquer le calice jusqu'à la lie. Voilà probablement ce qu'il faut retenir au sujet de ceux qui aujourd'hui payent les pots qui n'ont pas cassé. À propos de la diffusion des données sanitaires de Sonko, si on en croit Tribune Quotidien ce matin, le journal du groupe D-Média, en tout cas de renseigner, déféré hier au parquet. Pourquoi Amadouba a été arrêté devant le siège de D-Média. En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement d'après Tribune Quotidien que Sawai Amadouba a été arrêté sur ordre du procureur de la République. Ce que rend public 24 heures quotidien gravite autour de la velléité de leadership dans Benno Bokk Yakaar du côté de Diourbel. En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement que celui qui remet les pendules à l'heure dans cette histoire, c'est Dame Diop. En tout cas, Dame Diop, où l'inévitable et incontournable, pour ne pas dire incontestable leader naturel de Benno Bokk Yakaar dans le baol, Sawai, sans contour ni détour, de confier dans le journal 24 heures, je suis l'APR et je suis le père fondateur de la coalition Benno Bokk Yakaar dans ce département. Oui, aussi Dame Diop, sans contour ni détour, de jurer la main sur le cœur, d'après 24 heures quotidien, avant de dire à haute intelligible voix, je rappelle, quand l'Alliance pour la République naissait, j'étais directeur national au ministère de la formation professionnelle sous Wade. On m'a démis de mes fonctions pour délit de proximité avec Macky Sall, ce que j'avais assumé. Passons tout simplement et tout bonnement à une autre actualité de
24 heures quotidien ce matin. Ce matin, le journal de parler de présidentielle 2024. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que Ndekete yo, la grande coalition hégémonique d'Umsebop enrôle 8300 parrains dans le département de Thiès. Waouh. Information à lire dans le quotidien Yor. Le journal, en tout cas, de révéler. Département de Thiès, de Kenyarigar, Djuro Mitolof, Tolof, Akfuki, Benke, Nyanke, la bonne récolte de parrainage de Gumsebop. Et plus qu'il est dit, courant ou pile, retenons tout simplement et tout bonnement ce que nous livre critique quotidien à ce sujet. Le journal, en tout cas, indiqué dans le département de Thiès, Gumsebop récolte 8300 parrains. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire, d'après critique le journal, que Dieu est grand, mais Bougane Gueye Dany n'est pas petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid et c'est ce que semble renseigner l'évidence quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, de nous dit qu'en réalité des réalités, ou encore en vérité des vérités, le parti qui a décroché la coupe de la quête de parrainage, c'est la S2D Yonouna Tanguay de Souleymane Ndiaye, alias Borob Casamance. En tout cas, 68 020 parrainages en 3 semaines. 68 020 parrainages en 3 semaines. La S2D Yonouna Tanguay de Souleymane Ndiaye, Borob Casamance bat tous les records des livres Guinness. Voilà en tout cas ce que retient et fait retenir l'évidence quotidienne ce matin. Que dire à ce sujet? Sinon, Sawai Souleymane Ndiaye, alias Borob Casamance, ou le leader de la S2D Yonouna Tanguay, c'est comme qui dirait un vrai Fassou Narugo dans Benno Bokk Yakaar. Que dire du ministre Matarba, mon cousin? En tout cas, l'évidence quotidienne parle de plus de 4300 parrains. 4300 parrains remis à leur leader. Et là, les Amazones, les Amazones de Matarba cassent la baraque. Ainsi, à propos de Matarba, retenons tout simplement ce qu'il y a lieu de retenir d'après l'évidence quotidienne, à savoir Chin, beaucoup de Safin ou encore Khayum 404, beaucoup la Ngotum avion. En tout cas, pendant ce temps, l'évidence quotidienne parle de remise d'un lot de 16 860 parrains au délégué régional Pape Diouf, histoire de renseigner Moustapha Gueye. Moustapha Gueye ratisse large, pour ne pas dire ratisse très large à Diourbel. Information à lire, dans Tribune quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, de noter commune de Diourbel, et selon la ministre de la Femme Fatou Diadé, Moustapha Gueye pouvait assurer à lui tout seul le parrainage dans le département de Diourbel, ou le box, on vous tentez de dire. Que retenir en tout cas? Sinon, Sawai Moustapha Gueye, c'est comme qui dirait le vrai Borob Diourbel dans cette histoire. Pour l'instant, passons à Sud Quotidien pour terminer. Le journal, au chapitre des bouchons et embouteillages à Dakar, d'évoquer un fait, c'est-à-dire les populations coincées entre routine et calvaire. Et là, mais là, tu dong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.